Le rapport Web3 Trends 2023 d'AET Capital explore le potentiel de la technologie Web 3.0. Cela inclut les solutions d'évolutivité de la blockchain, les blockchains spécifiques aux applications, les portefeuilles et les échanges. Il révèle que les actifs sous gestion des investissements sur le marché primaire pour le Web 3.0 ont dépassé les 50 milliards de dollars. Le marché du NFT est passé à plus de 20 milliards de dollars, avec plus de 3 millions de détenteurs. Ces solutions seront largement disponibles d'ici 2023 et coexisteront pour répondre à divers besoins. Il souligne également l'importance d'une bonne gestion des risques, de la transparence et de la conformité réglementaire. En outre, il met l'accent sur le potentiel des échanges MEV et hybrides. AET Capital vise à investir, à développer et à renforcer l'écosystème Web 3.0 en 2023. Le rapport Web3 Trends 2023 d'AET Capital fournit une vue complète de l'écosystème Web 3.0 et explore les principales tendances qui façonneront l'avenir du paysage numérique. Avec l'essor de la DeFi, des protocoles Web 3.0 et des NFT, il est clair que les opportunités dans ce domaine se multiplient et que le potentiel de capture de valeur est immense. Ce rapport fournit un aperçu précieux des principaux acteurs et technologies de l'espace Web 3.0 et des implications pour l'avenir de l'économie numérique. John Deaton, fondateur de Cryptolo, estime que la déclaration de la Maison-Blanche sur l'atténuation des risques associés aux crypto-monnaies est susceptible de déclencher la campagne la plus agressive à ce jour. L'objectif est de mettre fin à la cryptographie. La SEC a intensifié sa répression du marché sous la direction de Gary Gensler. Ripple est actuellement impliqué dans une bataille juridique avec la SEC concernant la prétendue offre de sécurité non enregistrée de XRP. Stu Alderoty, le conseiller général de Ripple, pense qu'une décision favorable dans le procès intenté par Ripple auprès de la SEC sera le catalyseur nécessaire. Cela fera avancer l'industrie américaine de la cryptographie. La déclaration de la Maison-Blanche montre que l'administration prend des mesures pour atténuer les risques associés à la crypto-monnaie et pour garantir que le secteur puisse avancer de manière sûre et responsable. Il reste à voir comment la surveillance accrue de la SEC et la décision judiciaire potentielle dans l'affaire Ripple façonneront l'avenir du marché américain de la cryptographie. L'administration Biden a prévenu que ce serait une grave erreur de permettre au lien entre les crypto-monnaies et le système financier dans son ensemble de s'approfondir. Cela est dû à la possibilité d'un effondrement financier mondial. À la suite de l'effondrement dévastateur du marché de la cryptographie en 2022, au cours duquel le prix du Bitcoin est passé de près de 70 000 $ à environ 23 000 $, le Congrès a été invité à intensifier ses efforts. La régulation du marché des crypto-monnaies est désormais une priorité. Les géants de Wall Street ont commencé à faire des incursions dans le monde de la cryptographie, grâce à des partenariats et à des investissements. L'administration a réclamé une législation visant à garantir des garde-fous appropriés et une transparence pour les acteurs de l'espace des actifs numériques. Cependant, l'industrie a été mise en garde contre une législation trop sévère ou précipitée. L'industrie de la cryptographie est toujours sous le choc de l'effondrement du FTX et de ses retombées. On craint que cela n'empêche les acteurs financiers traditionnels d'adopter cette technologie. Cette déclaration de l'administration Biden indique clairement l'importance de la réglementation sur le marché des crypto-monnaies. Les responsables exhortent le Congrès à prendre des mesures afin de garantir que les liens entre les crypto-monnaies et le système financier dans son ensemble ne soient pas autorisés à se renforcer, en raison de la crise financière mondiale dont ils sont avertis. La déclaration a été largement saluée par l'industrie de la cryptographie, car elle fournit une plateforme pour de nouvelles discussions et une élaboration de politiques fondées sur des preuves. Il est important de veiller à ce que la législation soit correctement formulée, afin de fournir les garanties appropriées et la transparence aux acteurs de l'espace des actifs numériques. La plateforme d'analyse blockchain de Nansen a révélé que Coinbase et Binance détenaient 55% des avoirs en échange d'Ethereum. 8,72 millions d'ETH étaient détenus sur Coinbase et 4,94 millions d'ETH sur Binance. Kraken, Bitfinex et Ox détenaient respectivement 1,97 million, 1,82 million et 1,25 million d'ETH. Au quatrième trimestre 2022, le nombre d'adresses contenant plus d'un ETH a augmenté de 10,4% en raison de l'optimisme suscité par la fusion d'Ethereum et la mise à niveau de Shanghai.
La mise à niveau de Shanghai devrait avoir lieu vers le mois de mars et permettra aux parties prenantes de retirer leurs aides et leurs récompenses. Cette analyse de Nansen fournit un aperçu intéressant de la distribution des avoirs en bourse Ethereum. Cela montre que Coinbase et Binance sont les deux bourses avec le plus grand pourcentage d'Ethereum, à 35% et 20% respectivement. Il fournit également des données utiles sur le nombre d'adresses Ethereum contenant plus d'un net, qui ne cesse d'augmenter. L'anticipation de la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai et de sa fusion réussie en septembre ont probablement contribué à l'augmentation des avoirs en net. Les exploiteurs à l'origine de l'attaque d'Harmony Bridge ont continué de blanchir les fonds volés sur la plateforme en juin 2022. Les données en chaîne révélées par le détective de la blockchain Zakout ont montré que 27,18 millions de dollars supplémentaires en Ethereum avaient été transférés ce week-end. Une partie des actifs volés a été gelée après que les bourses ont été informées du transfert de fonds. Le FBI a confirmé que le groupe Lazarus et l'Apt38 sont responsables du vol. Ils ont volé 100 millions de dollars en monnaie virtuelle sur le pont Harmony Horizon. Ce n'est pas la première brèche majeure dans laquelle Lazarus est impliqué. Le groupe était également responsable du piratage de 600 millions de dollars du pont Ronin en mars dernier. Il s'agit d'un autre exemple des tentatives continues des exploiteurs nord-coréens de blanchir les fonds volés lors de l'attaque du Harmony Bridge. Les jetons ont été transférés vers 6 échanges cryptographiques différents, et les échanges ont été informés du transfert. Le FBI a identifié Lazarus Group et Apt38 comme étant les criminels à l'origine du piratage de 100 millions de dollars. Cela fait suite au piratage de 600 millions de dollars du pont Ronin en mars dernier, qui était également lié à Lazarus.